Donc, il veut savoir, puisque la parole de Dieu nous a accordé toutes ces merveilleuses choses, comment est-ce que vous convertissez les choses du spirituel vers le naturel, n'est-ce pas? Il n'y a pas de dollar au ciel. Il n'y a pas d'euros au ciel. Comment est-ce qu'on appelle la monnaie au Brésil? Quel que soit comment on appelle ça, ce n'est pas au ciel. Je connais les roupies indiens, n'est-ce pas? Oui. Il n'y a pas de roupies au ciel. Donc si vous demandez à Dieu des roupies, ça ne viendra pas du ciel. Tous les roupies dont vous avez besoin sont sur la terre. Tous les dollars dont vous avez besoin sont sur la terre. Tout l'or, tout l'argent. J'ai vu quelque chose, je n'aimerais pas vous déranger avec ça. D'accord. Alors ne vous inquiétez pas à propos de ça, c'est pour un autre jour, ne vous inquiétez pas. Mais il y a quelque chose de beau que je peux vous montrer ici. Vous savez que le monde spirituel a donné naissance à ce monde. Et nous l'avons dit auparavant, n'est-ce pas? C'est quelque chose que vous savez déjà. Le monde spirituel a donné naissance à ce monde. Je veux que vous alliez dans le livre de Proverbes pour un moment. Lisez le chapitre 10, verset 16. Le travail d'un homme honnête, son travail, donc le juste travail. Vous l'avez vu, n'est-ce pas? Donc le juste travail, l'œuvre du juste. Le juste travail, mais son œuvre produit la vie, mais le gain, le résultat du méchant se tourne en péché. Donc ce que je veux que vous remarquiez, c'est que le juste fait de l'œuvre, mais c'est une œuvre qui produit la vie. Maintenant, avec ça en pensée, je veux que vous alliez au verset dans le même livre et même chapitre, au verset 22, lisez ça. Est-ce que vous avez vu ça? Encore une fois, lisez. Encore une fois, lisez. Bien. Je veux que vous lisiez ça dans une version français courant. Allez-y et lisez. Il dit, seule la bénédiction du Seigneur donne la prospérité et les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. Le mot
qui est traduit ici chagrin, c'est-à-dire peiner. Peiner, ça veut dire travailler durement, avec beaucoup d'efforts, avec de la difficulté. Donc le juste travail, mais son travail n'est pas avec de la douleur. Donc ce chagrin dont il parle ici, c'est le même chagrin que Dieu a dit lorsqu'il a dit que la femme donnera naissance dans la douleur, la peine, quand on dit que la femme est en labeur. Ça veut dire qu'elle donne naissance avec difficulté. La peine, avec difficulté, avec douleur et avec chagrin. Cette malédiction, c'était qu'elle devait donner naissance avec difficulté. Maintenant, la parole dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne la fait suivre d'aucune difficulté, d'aucune peine. Donc, votre travail produit la vie. Votre travail, ce n'est pas juste peiner pour avoir de l'argent. Votre travail, c'est avec du repos, de la détente, avec du repos intérieur, avec joie. Comme il l'a dit, c'est avec joie que vous puiserez aux sources du salut. Maintenant, il y a certains principes que vous devez mettre à l'œuvre durant une certaine période parce que vous devez les tester. C'est comme votre foi. Chacun d'entre nous a reçu la mesure de foi pour notre salut et cette mesure de foi est petite. Mais elle peut faire déplacer des montagnes, mais elle ne fera pas déplacer les montagnes d'elle-même. C'est vous qui mettez votre foi à l'œuvre. Mais vous voyez, chacun d'entre nous, c'est pourquoi il y a la foi légale. Souvenez-vous que Jésus a dit aux disciples à un moment, « Vous, hommes de peu de foi. » Donc, cette petite foi, il y a la petite foi et il y a la grande foi. Au centurion, il a dit, « Je n'ai jamais vu une personne avec une si grande foi en Israël. » Donc, il y a la petite foi, il y a la grande foi. Et puis, il y a la foi faible et il y a la foi forte. Rappelez-vous, la petite foi, la grande foi, ça a à voir avec la quantité de foi. Combien de foi? Vous pouvez accroître, augmenter la quantité de foi que vous avez par la parole, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et si vous étiez sourd, l'entendement vous vient par la parole. Je ne suis pas sûr que vous avez compris ça. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend, de l'entendement, et l'entendement vient de la parole. Parce que lorsque vous êtes sourd, la parole de Dieu va vous donner l'entendement. Elle va vous rendre lui. Saviez-vous que les Écritures, la parole qui nous a été donnée, cette parole de l'Évangile, est appelée la parole de l'entendement? Ça, c'est une autre discussion, c'est appelé la parole d'entendement. Maintenant, lorsque vous écoutez la parole, la foi vient à vous. Donc, vous augmentez votre foi. Les disciples, un jour, ont dit à Jésus, « Augmente en nous la foi. » Vous voyez, il parlait de la quantité de foi parce que il a dit qu'ils avaient une petite foi. Maintenant, ils disent, « Augmente en nous la foi. » Mais pour augmenter la foi, vous devez entendre la parole. Plus vous entendez la parole de Dieu, plus vous avez la foi. Et puis, il y a la qualité de la foi. La foi faible, la foi forte. Abraham n'était pas faible dans la foi. La Bible nous dit, Romains chapitre 4, vous vous rappelez? Mais il était fort dans la foi.
Donc il dit, n'étant pas faible dans la foi, il ne considérait pas son propre corps. Ce qui veut dire que la foi faible considère les circonstances, c'est la foi faible. La foi forte rend gloire à Dieu parce que la Bible dit, étant fort dans la foi, il rendait gloire à Dieu. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous donne tout ça? La foi est la preuve des réalités invisibles. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit tous les dollars dont vous avez besoin, tous les roupies dont vous avez besoin, tout l'argent dont vous avez besoin est dans ce monde. Mais aussi longtemps que vous pensez que les petites monnaies que vous avez, c'est tout ce dont vous disposez, et que ce montant dans votre compte bancaire est tout ce que vous avez, vous vivez dans le système des hommes. Vous vivez selon les circonstances. Votre foi est faible. N'étant pas faible dans la foi, il ne considéra pas son propre corps qui était maintenant mort et ne considéra pas non plus la mort dans le sein de Sarah. Vous voyez? Vous voyez, il ne considère pas le fait que vous savez notre pays a une pauvre économie. Il ne considérait pas la mort dans le ventre de Sarah. Ou bien, vous savez, oui, nous vivons dans cette partie de la ville qui est pour les gens pauvres. Est-ce que vous considérez la mort dans le ventre de Sarah? Aucun enfant ne viendra de là si vous considérez ça. Mais il était fort dans la foi. Rendons gloire à Dieu. Comment est-ce qu'il rend gloire à Dieu? Hébreux 13, 15. Regardez comment rendre gloire à Dieu. Vous allez voir ça là. Par lui, regardez comment rendre gloire à Dieu. Vous voyez ça ici. Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Maintenant, confessez son nom. C'est un verbe. Homologio, ça veut dire faire des confessions à son nom. Dans certaines traductions, c'est dire rendre grâce. Ce n'est pas mauvais, c'est juste l'un des moyens d'exprimer ce mot. Mais en réalité, ça veut dire faire des confessions envers son nom. Le fruit de nos lèvres, c'est-à-dire des mots qui sortent de nous, faisons des confessions pour son nom, c'est ça, rendre gloire à Dieu. Je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ que je suis pourvu. Je suis approvisionné avec tout ce dont j'ai besoin et l'argent vient à moi libre cours. Par lui, offrons des sacrifices de louange à Dieu. Combien de fois? Continuellement. Le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Vous devez apprendre comment contrôler l'argent. Aussi longtemps que vous pensez que l'argent ne vient pas à vous, que assez ne vient pas à vous, vous êtes en train de stopper l'argent de venir à vous. Vous devez comprendre que l'argent est votre esclave. L'argent a été envoyé pour vous servir. Vous devez comprendre cela. Et il y a un ange de l'argent. Et il a son travail. Ça, c'est dans la Bible. Et je ne parle pas
de maman. Les gens aiment beaucoup parler de maman. Ils pensent que maman, ils disent, je ne veux pas d'argent parce que c'est maman. Ne vous inquiétez pas à propos de maman. Maman était le dieu syrien de l'argent. C'est à lui que Jésus s'est référé lorsqu'il a parlé et qu'il a dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent et maman. D'accord? Ce n'est pas de lui que je parle. Mais il y a un ange responsable de l'argent. Et il travaille en votre faveur. Il travaille en votre nom si vous le laissez faire. Saviez-vous qu'il y a des anges avec vous tout le temps dans votre maison? Ils vous écoutent. Ils vous entendent. La Bible nous dit que la femme doit respecter son mari. Et la Bible dit à cause des anges. Pourquoi? Parce que les anges vous écoutent. Ils vous entendent. Ils sont dans votre maison. Ils entendent les choses que vous dites. Et ils sont responsables de travailler pour vous. Et si vous n'êtes pas en train de dire la bonne chose, Alléluia. Des paroles merveilleuses. Des paroles merveilleuses. J'aimerais vous lire Malachie chapitre 3. Vous connaissez très bien le verset 10. Amenez toutes vos dîmes. Connaissez-vous bien celui-là? D'accord. Maintenant, j'aimerais vous amener au verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, il parlait de la crainte de l'Éternel. Mais ici, il se réfère à ceux qui lui faisaient confiance, ceux qui ont une grande référence pour Dieu. Donc ne vous laissez pas tromper par le mot peur. Crainte. Ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Ils parlaient l'un à l'autre. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel fut attentif et il écouta. Comme il nous écoute maintenant. Il sait de quoi je parle. Il m'écoute. Il est là. Lorsque vous parlez dans votre maison, il vous entend. Lorsque vous avez une conversation, il vous écoute. Regardez. Ils se parlèrent souvent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ce livre de souvenirs est un livre de jugement. Pas de jugement contre vous, mais c'est un livre de souvenirs. Un livre dans lequel Dieu écrit à propos des choses que nous avons dites à propos de nos confessions. Et alors, qu'est-ce qui se passe? De temps en temps, ce livre est amené devant le Seigneur. C'est un livre de souvenirs. Et lorsque c'est amené devant le Seigneur, les choses commencent à se passer pour vous auxquelles vous n'avez jamais pensé, mais c'était basé sur vos confessions et sur les choses que vous disiez et que Dieu écoutait. Et maintenant, vous commencez à recevoir des récompenses pour avoir pensé à son nom. Au lieu de dire, eh bien, vous savez, on ne peut jamais dire, on ne sait jamais si le message de la prospérité est vrai ou pas. Si vous parlez comme ça, vous n'aurez rien. Mais vous êtes en train de dire, béni soit Dieu, mes besoins sont comblés. Louange à Dieu, je marche dans l'abondance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je marche dans l'abondance. Et maintenant, quand Dieu vous dit de donner, vous ne dites pas, oh,
Parce que si vous marchez dans l'abondance, vous donnez comme un homme qui marche dans l'abondance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je peux dire, la différence, ce dont vous avez besoin, ce n'est pas d'amener quelque chose du règne de l'esprit ou du règne physique. J'ai dit, il n'y a pas de dollars dans le règne spirituel. Tous les dollars sont ici dans ce monde. Ce dont vous avez besoin, c'est d'agir. Agir comme vous parlez. Ok, vous avez dit, Dieu vous a béni énormément. Ok, alors, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui sort de vous? Lorsque vous venez à l'église, comment est-ce que vous donnez vos offrandes? En tant que pasteur, comment est-ce que vous donnez à l'œuvre de Dieu? Il y a plusieurs pasteurs qui ne donnent pas. Plusieurs pasteurs ne donnent pas d'offrande. Ils pensent que c'est la congrégation seulement qui est supposée donner. Ils ne donnent pas leur dîme. Ils pensent que c'est juste la congrégation qui doit donner sa dîme. Ils ne donnent pas leurs offrandes, ils ne donnent pas leur dîme. Ils font des vœux qu'ils n'accomplissent pas. Et ce sont des pasteurs. Alors ils auront des problèmes, sans aucun doute. Ils en auront, ce n'est pas assez de prêcher de grands messages. Vous devez agir ces messages. Vous devez les agir. Donc, n'essayez pas de prêcher pour faire que les gens donnent de l'argent. Lorsque vous prêchez, prêchez à vous-même pour que vous puissiez donner. C'est ce que vous devriez apprendre. C'est quelque chose que vous devez apprendre. Vous savez, c'est comme ce que je fais. Je vais vous dire ce que je fais. Je m'attise moi-même dans mon esprit pour donner. Donc je parle et je m'attise moi-même du genre ce que je vais donner. Je suis enthousiaste, je veux faire quelque chose. Je pourrais être au téléphone avec quelqu'un et en ce moment je m'attise dans le Saint-Esprit. Je m'apprête à donner parce que c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Dieu ne vous a pas dit d'aller travailler pour l'avoir. Il a rendu cela disponible avant que vous ne soyez nés, lorsqu'il a créé Adam et Ève. Est-ce qu'il leur a dit, maintenant, allons faire quelque chose à propos de ce que vous allez avoir? Non, tout était déjà prêt. Et puis il a créé l'homme et la femme. Et il les a mis dans le jardin qui était déjà préparé pour eux. N'est-ce pas ce que la Bible dit? Donc, il les a invités dans son repos. C'est ça. C'est ça. Mais si vous n'êtes pas en train d'expérimenter la prospérité continuellement, alors vous n'êtes pas en train de penser continuellement de la manière dont il veut que vous pensiez comme un homme prospère. Un homme prospère fait des choses prospères. Combien de fois avez-vous regardé autour et vous vous êtes dit « Oh, j'aimerais donner ». La Bible dit « Les yeux de l'Éternel parcourent la terre pour qu'il se montre fort au nom de ceux qui ont le cœur parfait vers lui ». Dieu est en train de chercher quelqu'un à bénir. Chaque jour, il veut bénir quelqu'un. Imaginez si vous commencez à penser comme ça. Imaginez si vous vous dites « Oh, j'aimerais bénir quelqu'un aujourd'hui ». Et vous commencez à penser grand. Élevez votre vision. Élevez votre vision. Vous savez, nous sommes allés pour une conférence. Et pendant qu'on y était, il y a beaucoup d'autres gens là-bas.
Et j'ai dit, on va donner de l'argent pour quelque chose. Et c'est énorme. C'était un montant énorme. J'ai regardé autour. Tous ceux qui allaient donner, tous ceux qui se joignaient à moi à donner, c'était tous mes pasteurs. Et je me disais, où sont tous les autres? Pourquoi? Parce qu'ils l'ont compris. Ils ont tous compris. Si je dis maintenant, par exemple, nous allons donner 5 millions de dollars pour tel ou tel. Après ça, il y aura 4 ou 5 d'entre eux qui sautent et qui disent, pasteur, je donne 1 million. L'autre dit, je donne 1 million, 1 million. Tous les 5 millions seront pris et tous ce sont mes pasteurs. Tous les autres n'auront même pas l'opportunité de donner parce qu'ils attendent le moment où on dit qui va donner 20 000, qui va donner 5 000. Si je commence avec ça, aucun de mes pasteurs ne va se lever. Je le sais, ils vont attendre. Ils vont attendre que lorsque je suis prêt pour ce qui les concerne, parce que la chose doit être assez importante pour que j'en appelle à leur attention, oui. Donc lorsque je leur dis, messieurs, nous avons besoin de 10 millions de dollars, là, oui, vous voyez, ils vont réagir. C'est comme ça qu'ils pensent, parce que c'est comme ça qu'ils ont été formés. Maintenant, ils pensent d'une manière supérieure. Et ils disent, là, je peux participer. Mais si je dis messieurs, mesdames et messieurs, parce qu'il y a des femmes parmi eux aussi, et je dis, nous avons besoin de 100 000 dollars, ils vont se dire, et vous nous parlez, vous nous appelez? Ils ne peuvent pas comprendre ce langage, que j'ai besoin de 100 000 dollars. Et que je les convoque, ils vont se dire, est-ce que c'est pour ça qu'on est là? Vous voyez? Ils vont se dire, est-ce que je suis vraiment sérieux? Mais c'est quelque chose que vous pratiquez pendant une longue période. Donc vous arrivez à maîtriser la parole. Et puis ces choses n'ont plus l'air si grandes pour vous. Vous comprenez? Elles n'ont plus l'air grandes pour vous. Elles ne devraient pas avoir l'air grandes pour vous. Attisez-vous vous-même. Dites, je vais m'attiser moi-même. Oui, attisez-vous vous-même. Soyez défiés par les choses de Dieu, parce que il y a des années de cela, lorsque j'étais encore pasteur, je suis toujours pasteur, mais donc j'étais pasteur et je disais, Seigneur, je préfère élever les gens avec la parole de Dieu pour qu'ils deviennent forts et financièrement opulents, plutôt que de voir un gars opulent qui vient de quelque part pour me donner de l'argent. J'ai dit, parce que lorsque lui ou elle le fait, la bénédiction et la récompense va avec lui. Et je reste avec une congrégation qui est financièrement faible. Donc je veux les bâtir à être des géants financiers, plutôt que de prier à Dieu de m'amener quelqu'un
qui a de l'argent. J'ai beaucoup de gens qui veulent me donner de l'argent. Vous ne pouvez pas faire ce que je fais pendant longtemps sans croiser des gens le long du chemin. Vous comprenez ce que je dis? Beaucoup de gens veulent me donner de l'argent. Mais vous voyez, je préfère lorsque ceux qui sont bâtis par la parole et qui mettent la parole à l'œuvre, lorsque je les vois grandir financièrement et devenir forts financièrement parce qu'ils savent que la parole la produit, ils sont différents du gars qui a eu de l'argent par un autre principe et qui veut maintenant bénir la maison de Dieu. Est-ce que vous connaissez la différence? Les pasteurs, vous devriez connaître la différence. Il y a une grande différence entre les deux. Il y a une grande différence. Et puis imaginez si le pasteur devient financièrement opulent. Imaginez si le pasteur devient riche. Alors il n'a pas à attendre que les gens se rassemblent avant qu'ils ne puissent accomplir un projet. Combien d'entre vous, pasteurs ici, vous avez commencé l'église dont vous êtes pasteur? Combien d'entre vous? Vous savez de quoi je parle? La plupart du temps, lorsque vous commencez un travail comme ça, la plupart de l'argent vient de vous en tant qu'individu. La plupart de l'argent sort de vous, au moins au début. Vous y mettez beaucoup. Cette chose ne vous a pas quitté. À mesure que vous continuez à prospérer, vous mettez encore plus et plus dans le ministère. Pourquoi est-ce que Dieu ne voudrait pas vous bénir? Il sait que s'il peut mettre de l'argent dans votre main, vous allez mettre ça dans l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre du ministère. Il le sait. Donc, c'est ce qu'il veut faire. Donc, est-ce que vous voulez qu'on le pratique? Vous voulez qu'on le pratique? Vous pouvez avoir plus d'argent au point où vous ne saurez pas quoi faire avec. Est-ce que vous croyez que vous pouvez avoir de l'argent excédent? Vous voyez, je peux parler comme ça parce que c'est ce qui m'arrive. C'est mon expérience, d'accord? C'est ce qui m'arrive. Et je me suis retrouvé dans la parole de Dieu. J'ai trouvé que je nageais dans la parole de Dieu. Et je me suis rendu compte que c'était si facile d'avoir de l'argent juste en l'appelant. Ne pensez pas que c'est parce que vous êtes pasteur Christ. Non, ne pensez pas comme ça. Rappelez-vous très bien, rappelez-vous qu'il n'y a pas un homme qui n'a pas été un garçon auparavant. Il n'y a pas de garçon qui n'a pas été un enfant. Est-ce que j'ai raison? Je viens de vous dire ce que je faisais lorsque j'avais 15 ans. Lorsque vous aviez 15 ans, qu'est-ce que vous faisiez? Oui. Lorsque j'avais 8 ans, lorsque j'avais 9 ans, il y a des choses que je faisais, d'accord? J'ai commencé une fraternité lorsque j'avais 11 ans. J'étais le leader de cette fraternité. Tous les membres de cette fraternité, je les ai conduits à Christ moi-même. J'avais 11 ans. Qu'est-ce que vous faisiez lorsque vous aviez 11 ans? Peut-être que vous aviez des croisades. Je ne sais pas. Peut-être. Mais ça, ce sont des choses que vous pratiquez pendant une longue durée et puis vous arrivez à un niveau où les œuvres de la puissance deviennent normales pour vous. Vous comprenez? Elles deviennent normales pour vous. Vous savez juste que c'est ce qu'on est censé faire. Vous savez que c'est ce qu'on est censé faire. Vous commencez à pratiquer avec de petites choses. Comment est-ce que vous pratiquez?
quelque chose est cassé par exemple et vous le réparez. Si vous ne pouvez pas réparer cette chose, vous ne pouvez pas tuer le cancer constamment. Vous voyez ce que je veux dire? Vous utilisez la parole. Quelque chose de vous, peut-être que c'est supposé être gâté, vous utilisez votre parole et vous dites que ça va, c'est réparé. Et par votre parole, c'est réparé. Le réfrigérateur ne marche pas, vous mettez votre main dessus et ça commence à parler. Oui, ça commence à marcher, oui. Vous commencez à pratiquer avec ces petites choses. Vous pratiquez, vous serez étonné. Ou bien quelque chose manque et vous appelez cette chose dans votre chambre. Je peux vous donner des exemples de chacune de ces choses. Si j'ai laissé quelque chose quelque part, même au marché, même au stade, c'est seulement si cette chose n'est pas importante pour moi. Même si elle n'est pas importante, ça arrive souvent. À combien plus forte raison, lorsqu'elle est importante pour moi, je l'appelle et elle vient à moi. Vous voyez? Elle vient là où je suis. Donc je n'ai pas cette mentalité de perdre des choses. Pourquoi? Parce que j'ai des anges avec moi tout le temps. Donc vous pratiquez ceci, vous le pratiquez. Le christianisme, c'est une vie que nous sommes supposés vivre. Et c'est la même chose que vous faites avec l'argent. C'est ce que vous faites avec l'argent. Que ce soit dans votre compte, dans la banque ou en liquide, quelle que soit l'affaire. Vous le dites, vous le pratiquez. Ne commencez pas avec de grandes sommes que vous-même vous allez douter si c'est possible. Commencez avec pratiquer. Pratiquer. Supposons que vous faisiez quelque chose au niveau de 50 000. Déplacez-vous pour aller à 100 000 ou à 200 000. Pratiquez-le. Vous dites, par exemple, j'ai donné 50 000 pendant très longtemps. Au nom de Jésus, maintenant, je veux donner 200 000 d'un coup. Et dès que vous le dites et que vous êtes sincère, faites que vos antennes spirituelles soient élevées. Parce que Dieu va vous dire quelque chose ou vous dire quoi faire, ou bien quelque chose va se produire. Je ne peux pas vous expliquer, mais ça va se produire. Mais soyez prêts pour ça. Rendez-vous prêts. Donc ça, ce sont des choses spirituelles. Ce ne sont pas des choses que nous devons tirer depuis le règne de l'esprit. C'est quelque chose que vous faites ici, maintenant. Vous commencez à le pratiquer maintenant. Je pourrais vous donner beaucoup d'exemples. Mais décidez-vous que vous n'allez pas être une personne fauchée. Non, vous ne voulez pas être une personne fauchée. Ce n'est pas ça votre vie. Amen. Non, ce n'est pas ça votre vie. Vous n'allez pas opérer à ce niveau-là. Vous avez dépassé ce niveau. Dites au nom du Seigneur Jésus, je marche dans la prospérité. Écoutez, le ministère de guérison sans l'argent, c'est la maladie. Je vous le dis. Parce que si vous avez un ministère de guérison et vous n'avez pas d'argent, vous allez devenir malade. Et vous pourriez faire beaucoup de choses incorrectes pour avoir de l'argent. Et cela va vouloir dire que vous êtes vraiment malade maintenant. Parce que vous pourriez faire des choses que vous n'êtes pas censé faire juste parce que vous voulez de l'argent. Vous voyez?
La première fois que j'ai essayé d'avoir ceux à la télévision, ceux qui me regardaient à la télévision, la première fois que j'ai essayé de les faire participer dans le fait de donner, c'était en fait leur donner une opportunité pour faire partie de ce que nous faisons, d'accord? Je ne savais même pas comment le dire. Je ne savais pas comment le dire. J'avais cet enregistrement drôle, même lorsque je parlais, je savais que je n'allais pas jouer ça, parce que je ne savais pas comment le dire correctement. Quelques années plus tard, je jouerai ça un jour, mais pas maintenant parce que c'est tellement drôle. Je ne savais pas comment le dire. Vous voyez? Parce que marcher dans le surnaturel, c'est la vie chrétienne normale. Et il a dit qu'il nous donnerait cette grâce, de sorte que nous n'ayons pas besoin de soutien. Lisez ça, c'est dans votre Bible. Il dit qu'il nous donnera une telle grâce que nous n'ayons besoin d'aucun soutien. Donc, la plupart du temps, et je vous dis ceci sincèrement, la plupart du temps, si je veux même susciter de l'argent pour quelque chose, j'ai déjà l'argent pour moi-même. J'ai déjà cette somme. Donc, que quelqu'un donne, ou bien que personne ne donne, ça ne fait aucune différence pour moi, je vais le faire quand même. Pourquoi? Parce que j'ai déjà l'argent. C'est ce qui se passe avec moi. Donc, je vous le suggère, parce que si vous avez cette grâce dans votre vie, alors vous n'aurez jamais de problème à penser à qui donne ou à qui ne donne pas. Ça ne compte pas pour vous parce que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour tout ce que vous avez à faire. Vous l'avez en abondance. Pensez à Abraham. Qui soutenait Abraham? Dites-moi. Qui soutenait Abraham? Mais vous êtes la postérité d'Abraham. Nous avons des partenaires partout dans le monde. Pourquoi? Parce que Dieu veut les bénir. Tout nouveau partenaire est quelqu'un que Dieu a amené parce que Dieu veut le bénir, lui ou elle. Il ne le fait pas à cause de moi, il le fait à cause d'eux. Parce qu'avant qu'ils ne viennent, je faisais déjà ce que Dieu m'a demandé de faire. Alors ils sont venus se joindre à moi. Est-ce que vous comprenez? Nous avons les partenaires de la Rhapsodie des réalités partout dans le monde, d'accord? Mais avant qu'ils ne deviennent partenaires de la Rhapsodie était déjà là. N'est-ce pas? Ils ne se sont pas réunis pour dire que, Pasteur Christ, nous voulons que vous fassiez la Rhapsodie des réalités. Non, ils ont vu la Rhapsodie des réalités et ils ont voulu devenir partenaires de la Rhapsodie des réalités qui était déjà là. Les partenaires de l'école de guérison sont devenus partenaires de l'école de guérison parce que l'école de guérison était déjà là. Ils ne se sont pas rassemblés pour dire, Pasteur Christ, nous voulons que vous fassiez l'école de guérison pour que nous soyons vos partenaires. Non, je le faisais déjà et puis ils sont venus. Donc souvenez-vous toujours de l'arbre et de ses fruits. Prenez soin de l'arbre et vous aurez de bons fruits. Mais si vous vous focalisez sur les fruits, un jour, l'arbre ne sera plus capable de produire de bons fruits parce que l'arbre a été négligé. Je ne sais pas s'il y a un pasteur qui m'entend, mais écoutez juste ce que je viens de vous dire. Entendez-moi, l'arbre et les fruits. L'arbre est plus important que ses fruits. Si vous prenez soin de l'arbre, les fruits se produiront correctement. Vous aurez de bons fruits. Mais si maintenant, parce que vous utilisez les fruits pour toutes les bonnes choses douces,
Alors vous vous focalisez sur les fruits et vous négligez l'arbre. Un jour, l'arbre ne sera plus capable de produire de bons fruits. Et ce que vous obteniez des fruits ne sera plus assez bon. Alors souvenez-vous, première chose d'abord, les choses les plus importantes dans votre vie, la parole, la prière, d'accord? Votre étude personnelle, souvenez-vous de ces choses, souvenez-vous d'elles, elles sont plus importantes que l'argent. Si vous faites les choses que vous êtes censé faire, l'argent viendra. Si vous poursuivez l'argent, alors ces choses mourront. Et puis finalement, ça va affecter l'argent. C'est pourquoi vous avez beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui avaient de l'argent avant et qui n'en ont plus. Parce que lorsqu'ils en avaient, Dieu les a perdus. Est-ce que vous avez entendu ça? Lorsqu'ils ont eu l'argent, Dieu les a perdus. Lorsqu'ils n'ont pas eu l'argent, lorsqu'ils n'avaient pas l'argent, Dieu les avait, ils priaient toujours. Mais dès qu'ils ont eu l'argent, Dieu les a perdus. Ils avaient des amis maintenant, ils avaient des gens avec qui s'amuser, ils étaient trop occupés pour Dieu, très occupés.